Ensuite, nous allons expliquer la période de la grande tribulation, en disant que celles qui sont enceintes et celles qui allaitent sont malheureuses. Le Seigneur a dit que les femmes enceintes et celles qui allaitent seront dans le malheur. Beaucoup de religieux ne savent pas ce que cela signifie. Oh! Alors nous allons l'expliquer, pour que les frères et sœurs sachent. Par exemple maintenant, nous traversons de grands conflits de guerre, fuyant partout, pourchasse de toutes parts. Ce moment-là, une femme est enceinte, elle est enceinte de 6 mois, ou de 7 mois. Frères et sœurs, pensez-vous que lorsqu'elle s'enfuit, est-ce facile de chapper? Ce n'est pas facile. Donc elle est dans de beaux draps. Dès que les troupes lourdes la poursuivent, elle a vite et rattrape. Une fois rattrape, les soldats la tuent, fendent son ventre pour l'enfant. Tué, c'est chez les anciens Israélites. Chez les anciens Israélites. Quand Dieu envoya l'arme babylonienne pour détruire Jérusalem, Dieu allait l'arme babylonienne. Tuer les femmes enceintes. Et ensuite, fendre le ventre des femmes enceintes pour l'enfant. Et le tuer également. C'est très cruel. Mais pourquoi Dieu semble-t-il si peu compatissant envers son propre peuple? Parce que ces gens, eux, n'étaient plus le peuple de Dieu. En apparence, c'est le peuple de Dieu, mais en réalité, c'est le peuple des idoles, les enfants de Satan. Alors, l'avenir. Si, pendant la grande tribulation, celles qui sont enceintes seront peut-être dans le malheur. Parce que la grande tribulation, une tribulation si grande, est pensée encore tomber enceinte et avoir des enfants. Ce sera peut-être vraiment un malheur, ainsi parle le Seigneur, en ces jours-là. Malheur aux femmes enceintes et celles qui allaitent, car il y aura une grande détresse dans ce pays. Et une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'Pe, ou seront emmenés captifs parmi les nations. C'est dire qu'un ces jours-là, les nations fouleront aux pieds Jérusalem. Et il est dit, priez Dieu pour que votre fuite ne soit pas en hiver ou un jour de sabbat. C'est dire que les Juifs doivent demander Dieu qu'au moment de s'enfuir, ce soit un peu mieux, plus facile de chapper. Car il est dit DCRT, une grande tribulation. Et le Seigneur a dit, pourquoi le pré a-t-il abri le temps de la grande tribulation? L'origine, la grande tribulation devait être plus longue. Mais le pré, la courte, que ce ne soit que seulement 3 ans et demi. De peur que si elle n'était pas abreuge, on craigne que le peuple de Dieu ne soit entièrement massacré. Elle a donc été réduite 3 ans et demi. C'est aussi la miséricorde de Dieu envers l'Israël spirituel. Au départ, il voulait une preuve plus longue, mais le précleste a considéré qu'un temps plus court, jusqu'à 3 ans et demi, suffirait. Si elle n'était pas abreuge par le preux, il n'y aurait probablement plus personne de vivant. Probablement que tout le monde ne ressusciterait que d'entre les morts. C'est ainsi, elle a été abreuge, a abré le temps de la grande tribulation, pour que certains ne meurent pas, mais restent vivants. C'est le sens de l'enlèvement. Cela signifie que Dieu a spécifiquement abré la grande tribulation. C'est ainsi que nous comprenons qu'en fait la future grande tribulation, la persécution sera grande. Alors autrefois, il y avait un frère Dieu disait, à demain au frère Heber en disant, frère Heber, puisqu'il en est ainsi. Alors nous maintenant, est-ce qu'on peut se marier? Maintenant, frère est sûr. Est-ce encore bien de se marier? Ah, si on se marie, et qu'on a des enfants, font-ils partie des élus de Dieu? Frère Heber ne savait pas non plus complètement un. Mais bon, ne pas se marier est peut-être mieux. Parce qu'en se mariant en ces jours-là, et puis en ayant des enfants, les enfants sont encore très petits. Ce n'est pas bon ce moment-là. Ce n'est pas facile de traverser la grande tribulation. On risque de vivre beaucoup de souffrances. Concernant ce jour, le Seigneur a aussi dit, les gens en ce jour-là mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. On peut seulement dire que les gens du monde ne s'en soucient pas du tout de l'avertissement du frère Heber, se mariant et mariant leurs enfants, mangeant et buvant, plantant et bêtissant. Ils ne prêtent aucune attention la volonté de Dieu, ne se souciant que de leur propre volonté. Ils ne recevront pas de miséricorde. Alors nous comprenons, obéir la volonté de Dieu, pour ceux qui sont DJ Maris maintenant, s'ils peuvent rester comme avant, alors qu'ils restent dans l'état actuel, pour les célibataires. Ah, s'ils peuvent rester sans se marier. Il semble que ce soit mieux. Gloire au prêtre et au Seigneur, Amen.